Et bien, Stéphanie, j'ai le plaisir de t'accueillir. Je te souhaite la bienvenue à mes côtés. Merci Aurore. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux aujourd'hui? Parce que je vis depuis plusieurs années des problèmes récurrents qui me donnent l'impression de tourner en rond et d'être incapable d'aller de l'avant. Et tous ces problèmes tournent autour d'une thématique qui est le conflit. Alors j'ai toujours connu depuis toute petite le conflit, mais étrangement j'étais beaucoup plus créative enfant et j'arrivais à me dépatouiller, je dirais, à faire de ce conflit quelque chose qui me poussait et qui me permettait d'aller de l'avant. Mais depuis ces 5 dernières années, les conflits se multiplient, s'alternent et ne me laissent guère de répit. Et ils m'épuisent. Ils m'épuisent psychologiquement, émotionnellement et aussi physiquement, puisque depuis quelques mois, j'ai des problèmes de santé. Ces conflits peuvent prendre toutes sortes de formes, hein, professionnels, sentimentaux, familiaux, amicaux, juridiques, institutionnels, administratifs. Ils prennent souvent naissance ou puisent du moins leur énergie dans des comportements qui touchent des valeurs profondes en moi, comme la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la sincérité, l'authenticité, l'empathie. Et de ce fait, je suis souvent confrontée à des personnes qui mentent, font acte de mauvaise foi, qui sont très arrogants envers moi, irrespectueuses, qui ont peu de bienveillance. Et face à cette situation, eh bien, j'éprouve des sentiments, des émotions enfin, des émotions négatives très fortes, même décuplées, comme de la colère, de la tristesse, parfois du dégoût. Dernièrement, c'était du dégoût. Bien entendu, ces émotions perdurent et c'est pour ça que je dysfonctionne, parce que, elles se transforment en rumination. Et souvent, j'éprouve de la culpabilité parce que je me dis, mais tu devrais pas, c'est pas grave, c'est rien. Mais ça continue, ça perdure. Elle ravive mes peurs, des peurs de rejet, d'abandon, de trahison et d'injustice. Et au niveau de psychologique, elle me crée des anxiétés, des insomnies, qui heureusement se sont un petit peu allégées ces derniers temps, mais aussi une grande tristesse et parfois du désespoir, de l'incompréhension par rapport à ce qui se passe, à ce qui se joue en fait. Est-ce que tu peux Physique, identifier pour moi trois conflits récurrents les plus majeurs dans le présent? oui. Par exemple, au travail, j'ai des collègues qui continuent à me mentir. Je supervise des enseignants et ils me mentent. Ils me mentent. Et malheureusement, j'ai cette aptitude, je ne sais pas si c'est une aptitude, à sentir quand les gens mentent, quand ils sont de mauvaise foi, quand ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils ont. Je le sens tout de suite. Alors, j'essaye d'aller au bout. Alors là, cette collègue, en l'occurrence, elle montait les autres collègues contre moi. Et moi, j'ai démasqué un peu le jeu. Et en démasquant le jeu, j'ai subi toutes ces furies, ces vengeances. Elle m'a mise dans une situation professionnelle qui est précaire, en fait. Et, hum, et moi, par loyauté et par loyauté envers l'entreprise dans laquelle je travaille, naturellement, j'ai dénoncé en quelque sorte ces malveillances. Et en fait, c'est ça, c'est que en faisant le bien, en dénonçant ce qui me semble ne pas être juste pour l'intérêt commun, c'est pas clair ce que je dis, c'est tellement difficile à expliquer. C'est que je reçois en contrepartie comme un espèce de boomerang en me disant, mais pourquoi tu t'es occupé de ça, tu n'aurais pas dû le faire. Et moi, je me trouve dans un dilemme moral parce que je me dis, mais si je l'avais pas fait, la situation, elle aurait empiré. Et à la fin, j'aurais dû essuyer aussi des pots cassés. Et en le faisant tout de suite, j'essuie aussi des pots cassés. Donc, ma situation, c'est clair, c'est que quand je suis dans cette situation, je me dis, quelle est la situation la moins pire? La solution la moins pire que tu as à choisir, c'est laquelle? Mais il n'y a jamais de solution constructive. C'est-à-dire que je dois toujours faire un choix
qui a des conséquences psychologiques, émotionnelles et physiques sur moi. Ok, alors trois conflits. Le conflit professionnel, quels seraient les deux autres? Alors, familial, j'ai eu beaucoup de conflits non verbalisés avec les figures féminines de ma famille, avec ma grand-mère qui était très amour conditionné et qui un jour m'a mise à la porte. Alors que c'était vraiment la figure, mon mentor, la figure qui m'avait élevée, qui m'avait vraiment fait découvrir la littérature, le goût de l'écriture, etc. Et, euh, et un jour pour rien, il s'est avéré que j'avais pas accepté ce qu'elle m'avait dit et elle m'a laissé à la porte en plein hiver. Et là, mon monde s'est effondré et j'ai jamais pu réellement renouer avec elle. Donc, elle est morte sans que on ait pu réellement s'expliquer. Elle a eu Alzheimer après, donc c'était compliqué d'interagir avec elle. Puis le troisième conflit, ben, c'est souvent avec des personnes qui me jalousent. Alors au départ, je me disais non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas te jalouser. Qu'est-ce qu'ils peuvent jalouser en toi? Et puis à chaque fois, tu vois que je fais quelque chose, je le fais avec tellement de passion, puis avec tellement d'investissement, tellement de curiosité, et en plus, tu vois, souvent quand je choisis des choses, c'est parce que je sens au fond de moi, je les ai jamais faites, mais que je suis capable de les faire bien, et puis de vraiment éprouver des émotions que je peux partager après avec les autres. Et à chaque fois, il y a une personne qui vient et qui coupe ce truc en ajoutant des sentiments qui sont négatifs. Par exemple, de la compétitivité, alors qu'au départ, je faisais les choses avec plaisir. Tout se transforme et ça devient compétitif. Ça devient c'est toi la meilleure, c'est moi la meilleure. C'est des choses qui sont peu constructives pour moi et qui font qu'à la fin, je m'auto-sabote, je lâche. Je dis bah non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Et en disant ça, malheureusement, je passe à côté en fait de, de choses qui auraient peut-être pu m'apprendre beaucoup sur moi, tu vois. Le seul, le seul, la seule chose que je n'ai pas lâchée, c'est la danse. À la danse, j'ai fait une formation sur le tard par un prof qui m'avait dit, Stéphanie, je sens que tu es capable de faire cette formation pour être professeur de danse. Fais-la. Tu sauras très bien t'occuper des enfants. J'ai dit OK. Mais quand j'ai commencé à faire cette formation, j'avais plein de bâtons dans les roues, des réflexions désobligeantes, des personnes qui me tiraient vers le bas, aucune motivation à l'extérieur de moi. Tout ce que je devais trouver, c'était au fond de moi. Mais j'ai tenu. Je suis allée jusqu'au bout. Mais alors, à quel prix, Aurore? À quel prix, tu peux pas t'imaginer? Alors, ça veut dire que voilà, si je veux aller jusqu'au bout des choses, je dois affronter 1000 épreuves et je dois m'user physiquement, moralement et psychologiquement. Sinon, c'est pas possible. Donc, je lâche. Mais là, ça fait 5 ans que je lâche plein de choses et j'en ai marre parce que je me dis, c'est pas possible. Mhm. J'ai envie de découvrir tellement de choses. Bien. Et ouais, voilà. C'est clair pour moi, je te laisse continuer, Stéphanie. Alors, physiquement, donc problème de thyroïde, hyperthyroïdie, ensuite hypothyroïdie. Maintenant, je suis traitée. Apparemment, ça se stabilise un peu. Parodontite. Donc, tout ça, c'est des maladies qui sont déclarées il y a 6 mois quand j'ai pris contact avec toi. Une fatigue excessive, mais qui est fortement liée, fort probablement liée à mes problèmes de thyroïde. Une hypersensibilité aussi au bruit, aux gestes qui suggèrent toute forme de violence physique et psychologique, à certaines odeurs aussi. Je sens des odeurs que d'autres personnes ne sentent pas. Alors souvent, c'est des odeurs, ça peut être des odeurs agréables comme des parfums de fleurs, alors qu'il n'y a pas de fleurs, ou alors des odeurs nauséabondes, alors que les autres personnes autour de moi ne les sentent pas. Une hypersensibilité aussi émotionnelle, qui se traduit souvent par des palpitations, des tremblements, des douleurs au bras droit, comme une sorte de tendinite qui ne veut pas guérir. Depuis 2 semaines, mon talon droit aussi me fait mal. Euh, j'ai tendance à ne pas avoir le sens de l'appétit.
C'est-à-dire que je mange parce qu'il est midi et qu'il faut manger, euh, ou parce que mon mari me dit, ah, c'est l'heure, il faut qu'on prépare le repas. Autrement, je ne mangerai pas, je peux ne pas manger. Et puis, euh, et puis parfois, c'est vrai que j'ai un rapport à la matérialité qui dérange les personnes. C'est les choses matérielles, parfois, j'ai du mal à, difficile à expliquer. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, Mhm. alors que je sais que si je suis ici, il faut que j'en prenne conscience parce que c'est important, c'est ce qui me porte. Et donc, voilà. Et en fait, la dernière chose, je pense, c'est euh, tous ces problèmes apparaissent quand je sens que je peux prendre ma place. Quand je peux prendre ma place, à chaque fois que je me sens bien, que je sens que c'est là que je vais pouvoir découvrir et accomplir une partie de moi, m'accomplir ou accomplir une partie de moi-même, eh bien, ces conflits surgissent, mes peurs ressurgissent et je me sens aspirée à nouveau par cette espèce de mécanisme dans lequel je dois entrer, puis aller jusqu'au bout, être bien épuisée, reprendre des forces, me sentir bien et paf, à nouveau, je retourne dans ce conflit. Et il y a juste une anecdote qui a ressurgi il y a peu de temps. J'étais en sixième et on avait, à cette époque, il y avait des dépistages de, de 10. Et Des dans des dépistages de quoi? je ne sais pas si c'était des dépistages à l'époque parce que j'étais jeune, hein, c'était il y a 40 ans. Mhm. Euh, des psychologues qui venaient en fait et qui faisaient des tests dans des Ah, classes de ok. sixième. 10 DYS. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'était des 10 ou des... Voilà. Et puis, j'avais fait ces tests psychologiques et la psychologue avait contacté mes parents pour leur dire elle voulait nous rencontrer parce que mes résultats scolaires ne coïncidaient pas aux résultats du test psychologique. Alors, bon, j'étais pas une super élève en sixième, hein, voilà. Et mon père avait refusé en disant non, non, ma fille, elle n'est pas folle. Et je sais pas pourquoi, mais typique typique des parents qui ne, bref. Et je sais pas pourquoi, mais tu vois, cette histoire, elle a ressurgi il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et je me dis, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle avait à dire, cette psychologue, parce que je me dis, peut-être qu'au niveau émotionnel, tu vois, mon manque de confiance, problème à gérer les émotions, peut-être que j'aurais pu apprendre beaucoup de choses avec elle. Et voilà, mais voilà, ça c'est la clé, la dernière clé qui m'a surgi ces dernières semaines, enfin ce dernier mois, je sais plus quand, mais il y a récemment. Bien. Euh, voilà. Est-ce qu'on est au bout? Ben oui, je pourrais continuer encore, mais je pense que l'essentiel de ce que je voulais partager avec toi, oui. Est-ce Et qu'il y a une autre information d'importance que tu souhaitais partager? Hmm, non, écoute, je peut-être avoir une perception plus globale des situations, avoir une perception plus, ouais, plus globale de ce qui joue sans en être Ça va être une affecté. conséquence. Ça va être une conséquence Ah, collatérale naturelle. ah, parfait alors, D'accord? parfait. Pose une intention. Tu sais que c'est une question encore que Mhm. j'aime à demander. À l'égard de cette session, une projection, pourquoi pas dans un idéal? Tu aurais l'air de quoi? Comment est-ce que tu te présenterais à ce monde? Je le verbalise? Ouais, j'aimerais l'entendre. Mhm. Hmm. Tu sais, j'ai cette image de cette femme, et ça, c'est une image que j'ai depuis très longtemps. Une femme qui a le cœur qui s'ouvre hein, et qui a plein de rayons qui sortent de son cœur comme ça. Et tout autour de d'elle, ça devient harmonieux, c'est serein, les choses, elles se font naturellement.
sans trop se battre. Et, euh, et j'aimerais me voir comme cette femme. J'aimerais me voir comme cette femme, sentir cette légèreté, cette fluidité. Voilà. Bien. L'intention est posée. Je te laisse Mhm, t'installer. mhm. Alors, il va falloir me descendre la caméra un petit peu, Stéphanie, pour que ce soit bien centré pour moi. Ça va comme ça? Mhm. Parfait. Est-ce que tu vas garder les lunettes? Non? Non, je les enlève. Je te dis ça parce qu'au bout d'un moment, tu sais, les branches tes lunettes peuvent déranger avec le casque. Alors, une position confortable. Est-ce que tu l'es ainsi? Confortable? Oui, Les yeux fermés? Et comme tout à l'heure, je vais t'inviter à inspirer profondément, à expirer plus profondément encore. Des mouvements respiratoires, chaque fois plus apaisés, accompagnant ton corps, tout ton corps, dans un état de relaxation absolue, des pieds à la tête, des pieds à la tête. Et je vais t'accompagner, Stéphanie, en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier. C'est ainsi qu'à chaque palier, ton corps, tout ton corps, s'enfonce lentement, lentement et profondément. Il s'agit, il s'agit d'un voyage intérieur, une plongée à l'intérieur de toi-même, le royaume de tes informations, toutes tes informations. Une inspiration profonde. Et tu entends le 10. Plomb. 9.
Et- Ah. Ah. Et de trois, tu m'entraîneras, Stéphanie, au cœur du conflit, au cœur du principal conflit en toi. Trois, deux, et un. Et tu me dis où tu es. En, en face de, c'est comme une voie lactée. Elle penche à droite, ensuite à gauche. Et au centre, il y a comme une petite planète grise. Et je la regarde pencher. Elle suit le même mouvement. Oui, à gauche, à droite. Rapproche-toi de cette petite planète grise. À mesure qu'on s'approche, tu vas pouvoir regarder chaque détail, chaque détail. C'est comme une agate. Elle est toute lisse, elle brille. Est-ce que c'est plaisant à regarder? C'est beau, oui, mais Mhm. c'est froid. On s'approche encore. Une agate, n'est-ce pas? Oui,
plus petite, plus grande que toi? Elle est haute comme moi. Bien. Froide. C'est bien ça. Oui. Et si tu tournes autour de cette agate en faisant un mouvement de 360 degrés, dis-moi tout ce que tu vois de cette structure. En fait, on voit pas l'intérieur. C'est La un reflet. surface, la surface est lisse, rugueuse, Elle est très lisse. très lisse. En fait, je me vois dedans. Montre-moi ce que tu vois. Je vois un homme. J'ai les cheveux courts. Un petit garçon. Continue d'observer. Est-ce que ce garçon se meut à l'intérieur? Est-ce qu'il est immobile? Il peut pas rentrer dans la, peut pas rentrer dans la planète. Qu'est Et il devenu pleure. l'homme? Il est super triste. Il pleure en fait parce qu'il veut rentrer mais il peut pas. Le garçon veut rentrer où, Stéphanie? Dans la planète. Il veut Mais aller à laquelle? l'intérieur. Laquelle planète? Bah, la petite Agathe. Ce garçon est à l'extérieur de cette agate? Oui. Bien. Ça signifie qu'il se tient à côté de toi? Je suis derrière lui. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? Tout à l'heure, j'ai vu des êtres un peu bizarres, mais c'était comme des visages qui émergeaient du noir et qui disparaissaient, comme un va-et-vient. Mhm. Alors il y a cette agate et autour il y a une planète plus grande. C'est bien ça avec ce mouvement de balancier. Ben, en fait, l'Agathe, c'est la planète. Ok. Et autour de l'Agathe, il y a comme des anneaux blancs, mais blancs laiteux. Mhm. Et en fait, c'est pas l'Agathe qui penchait, c'est les anneaux qui penchent. Ils penchent. Et si on regarde encore cette agate, tu disais qu'il est difficile de voir à l'intérieur, n'est-ce pas? Mhm, Mhm. Et si on la regarde encore un instant pour en mhm, observer chaque aspérité, mhm. qu'est-ce qui émane encore de cette agate? Regarde et ressens. Juste un instant. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme si on avait condamné une porte. C'est comme si on pouvait entrer dans cette planète, mais on avait condamné l'accès. Et l'enfant et toi, vous êtes à l'extérieur. C'est Ouais, bien ça? ouais. Bien. J'aimerais que tu regardes cet enfant à nouveau un instant. Quel âge apparente-t-il? Et adolescent. Le premier âge qui vient, Exactement. juste pour me donner une idée. 14. Bien, prends le temps de le décrire pour moi. Son visage, Il a la peau pâle,
Il a des grands yeux, marrons. Il a une grande mèche sur le front. Il est très maigre, La couleur de ses cheveux. brun. Mhm. Les yeux noisettes, c'est bien ça? Oui, mais excessivement grand. Très bizarre. Est-ce qu'il est habillé? Oui, mais pantalon et t-shirt, c'est. Mais hmm. Que se passe-t-il? C'est comme s'il voulait rentrer dans un monde qui n'était pas le sien. C'est pour ça qu'il peut pas rentrer. Tu C'est parles pas de le cette sien? agate? Ouais, ouais. Mhm. Est-ce que tu as déjà toi-même pénétré cette agate? Oui ou non? Non. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cet enfant? Les premières émotions qui viennent? La tristesse Où est-ce que tu ressens de tristesse, Stéphanie? dans le ventre. Bien. Quel endroit de ton ventre? L'utérus. Bien. Cette tristesse, tu vas continuer à la regarder, la ressentir un instant. Si tu as connu cet enfant dans un autre espace et dans un autre temps, rends-toi-y maintenant. Que se passe-t-il? C'est mon fils. Accueille l'émotion. C'est pour ça que nous sommes là. Et montre-moi ce que tu vois. Montre-moi. Je me vois coucher. Où sommes-nous? Décris-moi cet espace. C'est des murs de bois crème, comme des boiseries. Qu'il s'agit d'une maison. C'est- Oui, c'est une belle maison. Et je suis sur le lit. Il y a du sang, beaucoup de sang. Est-ce que quelqu'un d'autre t'accompagne alors que tu accouches, c'est bien ça? Ouais. Non, je crois pas. Tu es seule? Je- Il y a la présence d'un homme, Mhm. mais j'arrive pas à le voir. Qu'est-ce Mais je qui sais t'en qu'il est là. empêche? Absolument rien ne t'en empêche. Des informations. Vois-le. Vois cet homme. Il est à droite. Il me tient la main. Non, il a la main sur mon front. Je transpire beaucoup, j'ai de la fièvre. Quel est ton nom dans cette scène? Le premier qui vient, Elisa, hein. Elisa, Continue d'observer cette scène. il y a un piano dans la chambre. Observatrice. Piano? Il y a un piano. Mm. Il y a un piano en bois marron. En fait, il y a des tapisseries aussi sur les murs.
Il y a des grandes fenêtres. En fait, le lit, c'est un lit à baldaquin. Qui joue du piano d'ordinaire? Je crois que c'est moi. Mhm. Je crois. Bien. Je crois que c'est moi, oui. Souviens-toi, tu peux avoir un accès infini à l'information. Le simple fait de voir ce piano t'emmène à d'autres scènes. Qui a touché le piano le dernier? Quelle musique s'élève de cet instrument? Tu as accès à tout. C'est l'opus 9 de Frédéric de Chopin. Bien. Et moi, ce que tu ressens quand tu joues cette symphonie, tout ce que tu ressens. Hmm. C'est dur à exprimer. C'est comme si je m'envolais quand je jouais. C'est comme si dès que je mets les mains sur le piano comme ça, je me sens pleine de vie. Je me sens moi, je me sens accomplie et, et je me laisse emporter par la musique ou c'est la musique que j'emporte. C'est comme quelque chose qui me permet d'accéder à ce que je suis. Pendant que tu joues du piano, est-ce qu'il arrive à d'autres de t'écouter jouer? Et mon mari m'écoute. Est-ce que tu ressens sa présence alors que tu joues? Oui, il est toujours au coin de la porte. Il me sourit quand il m'entend jouer du piano. Et je suis enceinte quand je joue du piano en plus. Cet enfant à naître est à terme, oui ou non? Non, non. Continuons d'avancer dans cette scène-là. Observatrice, regarde. Que se passe-t-il? C'est en jouant du piano que j'ai eu mal au ventre. Parce que je joue trop souvent du piano, je fais pas attention Pas attention à quoi? au bébé. Je pense pas assez au bébé. C'est à cause de moi s'il est mort. La scène du lit, toujours. Je suis en train de jouer, je suis pieds nus, en robe de chambre, et j'ai mal. J'ai très mal au ventre. Et alors je me lève du piano pour aller sur le lit et je tombe. Et mon mari me voit, il court pour m'allonger sur le lit. Mais j'ai très mal au ventre. J'ai très très mal au ventre. Que se passe-t-il? Pourquoi ces douleurs? Qui va mourir? Je sais qu'il va mourir. Depuis le début, je savais qu'il allait mourir. Mais j'ai pas voulu le dire à mon mari. Fais défiler cette scène. Le Lui, lit, le sang. Que se passe-t-il?
Il est affolé. Il peut rien faire. Alors il reste à côté de moi. Mais pourquoi il reste à côté de moi? Pourquoi on peut Continue rien faire? d'observer. Continue d'observer simplement. Juste ça. J'analyse moi l'information. Toi, tu me dis ce que tu vois. Tranquillement. Je sens que je commence à accoucher parce il y a de l'eau, tu sens, j'appuie sur mon ventre. J'appuie sur mon ventre. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte, il faut qu'il Pourquoi sorte. faut-il qu'il Non, sorte? parce que ça me fait mal. Va au Ça me fait moment où l'enfant sort de ton corps. Ce moment-là. les bleus, Qu'il s'agit d'un petit ou d'un grand fœtus. il est grand. Que fait le mari? Il fait rien du tout. Il est immobile. Il est dépité. Pourquoi l'est-il? Lis ses pensées. Elle me l'a caché, sale garce. Tu vas Laisse-moi lui payer. parler. Laisse-moi lui parler directement. Mm. Tu vas prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales, juste ça. L'espace d'un instant, laisse-moi. Laisse-moi avec lui. Prends place. Prends place un instant. Je demande à te parler. Qui est la garce de l'histoire? Ma femme, Pourquoi la traiter ainsi? Elle est en train d'accoucher de ton enfant, n'est-ce pas? c'est pas mon enfant. Alors c'est l'enfant de qui? Petite pute. Tu ne sais pas qui est le père? Non, Pourquoi rester immobile? j'espère qu'elle va crever en même temps que lui. Alors il y a un instant, tu étais l'homme amoureux qui écoutait sa femme jouer et l'instant d'après, celui qui aimerait se débarrasser d'elle. Oui, exactement. Il y a un problème? Aucun. Mm. Il s'agit de constater simplement. Est-ce qu'elle va mourir? Non, pas encore. Plus tard, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que l'enfant va mourir? Oh bah oui. Parle-moi de la S'il n'est pas mort, culpabilité qu'elle ressent dans son corps. elle n'avait pas trop le choix. Explique-toi. Savait très bien que s'il naissait vivant, je l'aurais tué. Pourquoi l'aurais-tu Quelle fait? honte. Bâtard. Pourquoi ne pas le faire passer pour ton propre enfant? On n'a pas le même sang. Mais là n'est pas la question. La question principale est pourquoi cette femme s'est détournée de toi? Pourquoi donc? Regarde pas. Pourquoi s'est-elle détournée de toi? Pourquoi t'a-t-elle trompé? Qu'est-ce qu'elle cherche à fuir?
Non, rien. Elle doit pas. Elle ne doit pas quoi? Elle ne doit pas me désobéir. Elle ne doit pas sortir de la maison. Elle doit rester là où je le dis qu'elle doit rester, Où est-ce qu'elle doit rester? dans sa chambre. Pourquoi uniquement cet endroit-là? Pourquoi n'aurait-elle pas le droit de déambuler dans la maison? À cause des autres. À Parle-moi cause des des autres. autres. Qui sont les Les autres? autres. Les autres qui la regardent. Les autres qui Pourquoi la la regardent. regarde-t-il ainsi? Parce qu'elle est brillante. Parce qu'elle est En belle. quoi l'est-elle? Brillante. En En tout. quoi l'est-elle? En En tout. tout. Alors Tout. il faut cacher ce joyau dans la maison pour que les autres ne la regardent pas. C'est bien ça? Que va devenir l'enfant une fois sorti de son ventre? Pas grand-chose. Que devient l'enfant? Meurt. Il meurt parce que je n'aide pas ma femme à le sortir de son ventre. Qu'est-ce qu'elle devient après ça? On l'enterre près de la fontaine. Il était question d'elle. Qu'est-ce qu'elle devient après ça? La femme. Elle meurt aussi. Elle meurt aussi. Mais de quoi? Comment meurt-elle? Elle meurt de tristesse. À cause de l'enfant, mais il y a une autre tristesse en elle. Pourquoi triste? Elle a tout ce qu'elle veut. Pourquoi elle devrait être triste? Tu veux dire, elle a cette chambre. C'est bien ça? Ah oui. Elle a son Cette chambre et ce piano piano, rien de plus. et ses livres-là. Quel est son livre préféré parmi tous? Mon livre préféré. Je sais pas, je lis pas. Quel est ton nom? Edmond, Est-ce que tu es ravi de ma visite? ça m'indiffère. Non, si ça t'indifférait, tu ne communiquerais pas avec moi. Tu es là et tu réponds Mhm. sagement à chacune de mes questions. On est bien loin de l'indifférence. Sais-tu pourquoi je Ok. suis là? Parle-moi de cette Agathe. Hmm. L'Agathe. Encore cette histoire d'Agathe. De quoi s'agit-il au juste? Ah, l'Agathe. C'est elle qui t'en a parlé? De quoi s'agit-il au juste? Est-ce que tu comprends seulement ce qu'est l'Agathe? Oui ou non? C'est un bijou qu'on a de famille en famille. Où est ce bijou en 2025? Comment tu veux que je sache où est ce bijou en 2025? Qu'est-ce qui t'empêche de regarder et de suivre mes mots?
Où est ce bijou dans mon présent? Où est-il? Tu devrais te hâter et le chercher, parce que si je mets la main dessus, peut-être que je prendrai possession de ce joyau. Cherche le vide. Stéphanie, déconnecte. Suis ma voix, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter, réinvestis l'espace de la gorge, des cordes vocales, tranquillement. Ton énergie dans ton corps. Réapproprie-toi de ton corps. Ton corps s'apaise à nouveau, tranquillement. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Soulagée. Pourquoi soulager, Stéphanie? Ben, je me sens légère, un peu plus légère. Regarde ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a légèreté tout à coup dans ton corps? Remonte le temps, regarde ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais réussi à expulser quelque chose qui ne voulait pas sortir. Ce quelque chose, tu t'en es libéré comment? Où est-ce que ça vibre? C'est vraiment dans le ventre. Vraiment dans le ventre. C'est Ok, incroyable. bien. Suis mes mots. On va revenir dans cette scène où il y a la gâte et où il y a l'enfant, l'adolescent. Cette scène-là, cette scène-là. Tu y es? Oui. Bien. Tu vas t'approcher de cet enfant et tu vas entrer en contact énergie avec énergie. Ta main sur son épaule. Là maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. C'est froid. C'est comme s'il ne me sentait pas. Je Suis pourrais le mes mots serrer dans mes bras. encore. Mhm. Suis mes mots encore. Tout en maintenant ta main sur lui. S'il a une autre apparence que cette forme d'adolescent, il va prendre et revêtir sa vraie apparence. Maintenant, Il n'a pas de visage. dis-lui que je lui souhaite le bonjour également. Ah, Dis-lui que nous savons qu'il est là. Qu'est-ce que tu vois? il cache son visage derrière une espèce de capuche lambeau gris métallique. Mhm. Bien, tu vas le laisser là un instant et tu vas à nouveau plonger au cœur de tes émotions. Tu vas me dire une chose, est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Oui, Dis-moi où est-ce qu'elle vibre, cette peur? dans le thorax.
Mais est-ce qu'elle a une couleur, cette peur? Elle est métallique. J'aimerais que tu la rejettes de ton corps, cette peur. L'espace d'un instant. Si ensuite tu me dis, oh, je veux la récupérer, libre à toi. Juste l'espace d'un instant. Je voudrais que tu la prennes à pleine main, en partant du principe que tes mains sont deux aimants magnétiques extrêmement puissants. Mhm. Tu poses tes mains sur ta poitrine et tu l'extrais. Je veux voir cette chose à l'extérieur de ton corps, à l'extérieur. Et C'est tu poses difficile de ça, l'enlever. Mhm. pose ça À par droite. terre, juste par terre, là. On s'en occupe dans un instant. Mhm. Tu regardes à nouveau cette partie de ta poitrine et tu me dis comment est-ce que tu la vois. Elle est rouge. Pose une émotion sur ce rouge. Pose une émotion. Mhm. Amour, amour. Est-ce qu'il y a peur encore? Un petit peu dans le ventre, mais pas dans le thorax. Bien. Alors c'est suffisant pour continuer. Souviens-toi, on laisse ça là, on s'en occupe dans un instant. Mhm. Retour à l'autre, celui qui ne souhaite pas montrer son visage. Mhm. Maintenant, dénué de peur, tu vas lui dire qu'ici, tu es dans ton espace, dans ton temple, et que tu exiges qu'il se dévoile. Là maintenant, maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Il a un masque. Dis-lui d'enlever son masque. Jamais autant crevé. Mais il Répète-moi veut ça. pas. Jamais autant crevé, il m'a dit. Oh. Non, Alors crève, dis-lui. rêve. Transmets-lui de ma part il va perdre ses énergies à mesure que cette session avance. Sa volonté va se définir ainsi. Crever, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a différentes, il y a différentes façons de mourir. Il y a de grandes, de belles morts et puis des morts lamentables. J'opterai pour une mort lamentable aujourd'hui. Je lui dirai encore d'être extrêmement précautionneux quant à l'usage de la langue française qu'il fait. Son désir va devenir une réalité à travers cette mort lamentable. Essayons encore. J'exige de voir son apparence véritable. Laissons les illusions de côté un instant. Il va s'épuiser avant nous. Dis-lui que je veux qu'elle se montre. Oh, il Dis-moi est ce que tu vois. immense. Il est immense. Prends le temps de le décrire. Il a des jambes, mais immenses. J'ai l'impression qu'il est fait tout en fer. Oh,
Regarde Il est les yeux et rien que les yeux, tu peux le faire. Comment sont les yeux? bleu acier. C'est Bien. comme des lasers. Est-ce que c'est humain? Non, non, pas du tout. C'est toujours Pas du aussi tout. froid? Oui, Mhm. oui. Regarde par terre encore. Il y avait cette peur, tu as dit, comme métallique. Est-ce que c'est semblable à la structure de cette manifestation? Ouais, exactement. C'est sous son bras Bien. droit. Bien. Cesse de l'observer, il va rester là. Regarde-toi à l'intérieur encore, comme tu l'as fait à merveille il y a une minute. Il y avait le cœur, et tu vas regarder s'il y a d'autres choses de ce même métal dans ton corps. Prends ton temps, tranquillement, il va rester là. Oui, il y en a un dans l'utérus. Regarde-le. Quelle forme ça? C'est un triangle Quelle est la fonction de ce triangle, Stéphanie, que je ne tombe pas enceinte. est-ce que Je ce ne fut le cas procrée pas. dans cette vie Oui, présente? oui, exactement. Mhm. En dehors de cette structure, est-ce qu'il y a une émotion dans ton utérus, une émotion humaine? Émotion humaine. La première qui vient. Et la tristesse. Bien. La Et tristesse la, encore, on la regarde. La tristesse est et la colère aussi. C'est ensemble. la tristesse, juste la tristesse. Ouais. La tristesse est une émotion. L'émotion est toujours associée à une information. Qu'est-ce qui vient immédiatement quand tu vois tristesse? Quelle information il y a? Ouais. J'entends le verbe mourir. Est-ce qu'il s'agit de cette scène qu'on a visitée tout à l'heure? Je... ah. Ouais, mais c'est aussi lié au fait de... T'auras pas le temps. T'auras pas le temps. Ok, déconnecte, déconnecte, colère maintenant. Pourquoi colère dans ton corps? C'est pas ce que je voulais. Continue. C'est pas ce que je voulais. J'ai pas été assez forte. Il était trop fort. Qui est-il? De qui est-il question? Il est propriétaire de l'agate. Il avait peur que je lui vole l'agate. Non, mais Qui est donc le propriétaire de la gare? ce type qui veut pas montrer son visage. Cette structure métallique? Oui. Hmm, bien. Nous sommes en 2025. Suis mes mots. Tu vas appeler en cet instant tous ceux connectés directement à toi. Directement connectés. Tu les invoques. Nous aimerions les voir. À maintenant. Qui se présente? Oh là là. Qui? J'ai l'impression d'être dans un cirque. Bien, alors suis mes mots. Il y a toujours un responsable principal, une Mhm. vraie, unique tête pensante. Ces autres vont disparaître. Cette tête pensante va rester là. Hmm. Qui reste? Le seul qui a l'air humain. Bien. Dis-lui d'avancer. Je veux te voir face à lui. Et tu prends le temps de le décrire. C'est... Ça fait un peu cliché, mais c'est
Voilà, le stéréotype de Jésus, avec Les sa chasuble. cheveux courts, longs, mi-longs. Mi-long, ondulé, un peu roux. Le regard bienveillant. La couleur de ses yeux. Ah, mais je crois pas qu'il est humain en fait. La couleur de ses yeux. Bah, c'est bizarre parce qu'elle change de couleur. D'abord, il a les yeux marrons, ensuite ça se transforme en bleu. Oh, mais c'est lui. Lui qui D'accord. Le, c'est le métallique. est le même que tout à l'heure. Il Bien. change d'apparence. Bien, il a le droit de le faire. Hmm. Tu aurais le droit de changer ton apparence, toi aussi. Tu as ce même pouvoir en réalité. Il a le droit de le faire. J'aimerais avoir une minute pour communiquer avec lui. Est-ce que tu me permettrais? Oui. Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Laisse-moi. Laisse-moi directement avec lui. Prends place. Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Et je te souhaite la bienvenue. Salut. Ton nom. Je t'écoute. Ixton. Répète. Ixton. Mais la raison pour laquelle tu es avec mon humaine. En humaine. C'est ton Mhm. humaine. Oui, le temps d'une session, c'est mon humaine. Elle m'appartient. Mais depuis quand? On doit compter les vies? Tu as le droit de compter les vies. La musique qu'elle jouait te plaisait. Mhm, beaucoup. C'est ça qui m'a attirée. Ainsi donc, créature serait attirée par la musique. Mhm. Mais il y avait autre chose, n'est-ce pas? Elle disposait d'un instrument vibratoire et elle vibrait également comme son piano. À quelle fréquence vibrait-elle? Suffisamment pour tous nous tuer. Enfermée dans cette chambre, Mhm. gardée par ce mari. Mhm. Qu'est-ce qui vous a attiré donc? Son énergie. En effet, mais toi qui es connaisseur de musique, à quelle fréquence vibrait-elle donc? 1001. Bien, tu as le droit d'essayer de me faire perdre du temps, en supposant peut-être que je vais m'épuiser. Mhm. Tu as le droit, mais c'est mal me connaître. Plus tu imposes des silences et plus je me répands dans tes systèmes. J'ai un naturel plutôt invasif, paraît-il. Je suis sûre que mes petites visites vont te plaire. J'ai adoré l'idée. L'Agathe et puis ses mémoires enfermées, là où Oui. elle vibre encore avec culpabilité et avec honte. C'était, Mhm. c'était bien créé, je dois te le reconnaître. Et puis l'utérus Mhm. bloqué. Donc, qu'est-ce qu'elle produit pour toi dans cette région de son corps? À D'autres défaut femmes. d'avoir porté des enfants, qu'a-t-elle produit? Des agates. Éclaire-moi sur ce concept d'Agathe. Qu'a-t-elle produit donc? Pouvoir créateur. Bien, un pouvoir créateur. Étrangement, le reste de l'humanité semble œuvrer contre elle. C'est étrange ce phénomène, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Explique-le. Au cœur d'un système, la voilà toujours à se battre contre le système. Mais que se passe-t-il avec elle? On entend ce mot courant.
n'est-ce pas? Et puis un autre conflit, n'est-ce pas? Conflit dans son corps, conflit à l'extérieur de son corps. Explique-le. Elle va s'épuiser. Ça, nous le savons tous. Question est de savoir pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi, qu'elle expérimente le conflit tout au cours de cette vie. Pourquoi? Elle reste à sa place. Quelle est sa place, créature? Pas celle qu'elle veut, en tout cas. Quelle est sa place, donc? Dis-le. Obéir et servir. Soumise. Mhm. Ça te précède. Soumise, comme elle l'était à ce mari, comme elle l'était à ces autres hommes, parce qu'il y en a eu d'autres qui l'ont soumise, n'est-ce pas? Il fallait qu'elle expérimente cette soumission. Mais dis-moi une chose, pourquoi est-ce qu'elle s'en échappe? Non seulement elle survit, mais elle s'en échappe de ses emprises et de ses influences. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aurait une anomalie dans ton système? Pourquoi se rebelle-t-elle? Je sais, c'est dur à dire, l'échec. Mais tu peux le faire. La partie n'est pas finie. Ai-je dit qu'elle était finie? Tu sais bien que la reine de ce plateau de jeu, c'est elle, n'est-ce pas? Elle décide ou pas de la fin de la partie. Alors tu as le droit d'apparaître en tant que Jésus, ou tu pourrais choisir une autre figure sacro-sainte. Il va falloir la convaincre pour rester. Il va falloir être convaincant. Que pourrais-tu lui proposer à part la soumission pour qu'elle reste? Le pouvoir. Propose-le lui. Et puis, n'omet pas de lui montrer le prix qu'elle va devoir payer pour avoir pouvoir. Chaque détail compte, chaque détail. Propose-lui pouvoir. Est-ce qu'elle accepte? Oui Non. ou non? Non. Non. Mais il y a autre chose que tu pourrais proposer. Elle a désespérément besoin de se sentir à sa place. Elle a désespérément besoin de se sentir acceptée par ce système dans lequel elle est incarnée. C'est ça que tu devrais proposer. Son unité en harmonie dans le système. Propose-le lui. En échange de quoi? T'as déjà offert beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Mhm. Que devrait-elle t'offrir encore? Pourquoi l'avoir envoyée à cette vie? À cette vie de Stéphanie? Éclaire-moi. Il y a des milliards de corps sur Terre. Et c'est à ce corps-là que tu l'as envoyé. Pourquoi ce corps-là? Allez, pourquoi ce corps-là? Parce qu'elle avait la résistance pour souffrir et se soumettre. Mais elle s'est soumise simplement un temps, n'est-ce pas? Mm. Pourquoi est-ce que c'est si coûteux pour elle de définir des frontières?
parce qu'elle ne Fais-moi sait pas ce rire. qu'elle peut faire. Hmm. Qu'est-ce Elle qui est sait drôle? rien. Qu'est-ce qui est drôle au juste? Elle pense savoir se connaître, mais elle ne se connaît pas. Effectivement, Hmm, hmm, parce hmm. que entre elle et elle, il y a toi. Et puis entre elle et elle, il y a ces mémoires que tu maintiens vibrantes de culpabilité et de honte et de colère et de tristesse. C'est bien ça? Mhm. Que va-t-il se Oui. passer quand tout ceci va disparaître? Selon toi, quand il va y avoir cette reconnexion du soi avec le soi, que va-t-il se passer? Hmm. Tu as le droit, projette-toi, regarde ce qui va se passer. Ouais, je vois. Réjouis-toi, l'histoire est déjà en route. Il te reste encore quelques minutes. Stéphanie, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Déconnecté en 2025. Marque l'ancrage en 2025. Sens les énergies dans ton corps, tout ton corps, la poitrine. Nectar énergétique dans la poitrine, ton capital énergétique. Je veux sentir se mouvoir comme des vagues, ces énergies dans ton corps, tout ton corps, toujours en 2025. Et tu me parles de la poitrine, justement. Comment est-ce que tu sens cette partie-là de ton corps? Hmm. Tellement douce. Hein. En redescendant le corps, tout ce qui est lié à ta matrice, appareil génital, qu'est-ce que tu ressens à cet instant? La forme, Quelle forme? comme si tu avais repris forme. Très bien. Et maintenant, tu vas voir et tu vas ressentir tout ce qui se passe au niveau de ta tête, du cou jusqu'au sommet du crâne. Oh, Et tu me dis ce que tu vois. une plaque sur le sommet du crâne. Bien. Tu vas lire la fonction de cette plaque. Empêcher la connexion. Mais laquelle? Euh, alors, laquelle? Quelle connexion doit être interrompue? Je- Tout. Ok. La connexion avec le tout. Avec tout. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Isolons cette plaque encore. Tu vas regarder ton corps en cette année 2025. En quoi cette plaque a-t-elle influencé la femme que tu es? Si c'est le cas, regarde. Mm. Montre-moi ce que tu vois. Je vois comme quelque chose qui pèse. Comme comme quelque chose qui pèse et qui m'attire vers le bas, qui m'empêche
c'est comme si ça m'empêchait de m'élever, de me tenir droite. C'est toujours difficile de rester droite parce que c'est difficile, c'est lourd. Et c'est cette plaque qui, par sa densité, m'écrase la tête dans le cou dans les épaules dans les hanches. Bien. Oui ou non, est-ce que cette plaque est liée à ces cycles de rumination mentale? Oui ou non? Hmm, je crois pas, non. C'est autre chose. Est-ce que cette plaque encore est liée à la notion de conflit? Oui. Mhm. C'est pour m'empêcher de voir, m'empêcher de construire d'autres perspectives. Que se passerait-il si cette plaque disparaissait pour de bon? Je veux que tu ressentes ton corps mental libéré de cette plaque et que tu t'observes toujours ton corps de femme. Qu'est-ce que ça changerait si c'est le cas? Il y a plus de connexions, beaucoup plus de connexions qui se font. Donc, il y a plus de connexions, donc il y a plus d'informations. Bien. Et il y a, ouais, Connexion s'imposerait alors comme le contraire de conflit. La connexion, c'est l'ouverture. La mhm, connexion, c'est la création encore. Le conflit mhm, marque une annihilation, n'est-ce mhm, pas? mhm, tout à fait. Bien. Tu vas inspirer très profondément cet instant. Profonde, profonde inspiration. Tu vas te projeter dans ton passé, qu'importe le temps, qu'importe l'espace. Stéphanie, tu vas aller à l'origine de cette interférence présente. L'origine. Projette-toi dans le passé. Dans le passé. Mhm, mhm. Et tu me dis où tu es. Je suis en Crète. Qui es-tu? Oh, c'est bizarre. Je Montre-moi. m'appelle alors, je m'appelle Athéna. Hmm. Tranquillement. L'origine de l'interférence. On y va. Que se passe-t-il? Je crois que c'est une vengeance. Tu es en train d'observer une scène. Montre-la moi. Je ne sais pas si c'est moi, mais il y a une femme qui est en train de dire quelque chose à un homme qui est à ses genoux. Je crois qu'ils sont en lien tous les deux, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas définir le lien. Bien, tout ce qui importe pour nous, sur le plan des énergies et uniquement sur le plan des énergies, c'est le moment où tu as laissé entrer cette interférence en toi.
cette interférence a eu l'accord pour s'installer et prendre le gouvernail de ton histoire? Pourquoi l'avoir permis? Nous avons besoin de le savoir. C'était un pacte. Parle-moi de ce pacte. Tu ne trahiras point. C'est un pacte de fidélité, je crois. Bien. À qui concèdes-tu ce pacte? À lui, mais je ne l'ai pas respecté. Lui? Cet homme, c'est bien ça? Non, non, non. Un autre qui est derrière. Sur un plan des énergies, n'est-ce pas? Oui, ouais, 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 ouais. Tu ne trahiras point. Qui donc as-tu trahi? Celui qui était derrière. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Qu'a-t-il demandé? De ne pas m'allier avec l'homme qui était à mes genoux, enfin à mes pieds. Et je me suis alliée à lui. Bien. Tu ne trahiras point. Alors il te faut rester fidèle à cette interférence, n'est-ce pas? Mm. Bien. Pourquoi prendre la décision dans cette vie de Stéphanie de mettre fin à ce pacte? Pourquoi est-ce qu'il est temps, Stéphanie? Pourquoi maintenant? J'ai envie d'être libre. Est-ce que tu J'ai as le envie droit de d'être libre. l'être? Oui, j'ai tous les droits d'être libre. Bien, je suis ravie de l'entendre. Parce que ça, c'est une vérité. Tu as le droit d'expérimenter la soumission. Et tu as toute légitimité encore pour créer à nouveau cette liberté. Tu en as le droit. En inspirant profondément, on va glisser sur ta ligne de temps. Tranquillement et sûrement, tu vas revenir dans notre présent en 2025, dans le présent. Tu y es? Oui, Parlons un instant d'hypersensibilité. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette hypersensibilité? Moi, la cause. il n'y a pas de limite. Entre les autres et toi. Mhm. Entre la nature et moi aussi. Mhm. Ce qui te rend poreuse quant au système et à ses influences. Bien ça? Mm, exactement. Bien. Poreuse encore quant à d'autres influences de système. Les partenaires professionnels, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Mhm. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Pourquoi non? Mhm. Pourquoi non? Pourquoi c'est pas? Parce que ça m'aide pas à grandir. Parce que dans cette porosité, leurs influences deviennent les tiennes. Et alors que eux,
Ils vivent à merveille dans ces fréquences et dans ces informations, toi pas. Ça signifie que tu les absorbes et tu luttes contre ces informations à ces fréquences, parce que ça n'est pas toi. Ça ne l'a jamais été. C'est pour ça qu'il y a cette fatigue, Stéphanie. Sans frontières, nous devenons le système, nous reflétons le système et nous souffrons de devenir le système. Finissons dans l'errance de nous-mêmes. Et c'est tout ce à quoi tu n'aspires pas. C'est pour ça que tu es là, te retrouver, être à ta place, n'est-ce pas? Mm. Alors il va falloir apprendre à refrontériser qui tu es. Et pour ce faire, peu de mots suffiront en réalité. Nous sommes dans une situation dans le présent où il y a une influence interférente. Il y a toutes ces autres influences, parasitent ton espace, tes pensées, tes actions et ta créativité. Que se passerait-il, Stéphanie, si ce pacte prenait fin et si pour une fois tu te choisissais toi comme unique influence? Qu'est-ce que ça changerait? On peut se projeter? Mm. Qu'est-ce que La ça joie, changerait? la joie, tout. Ma manière de voir les choses, le regard que je porte sur mon environnement, sur moi-même, la manière dont je sens mon corps aussi. Je me vois danser. Quel type de danse s'agit-il? Euh, c'est quelque chose d'aérien, Mhm. c'est gracieux, c'est comme si je sculptais l'air. Ouais, c'est comme si je sculptais l'air. C'est Très bien. Et nous voilà en 2025. Il y a un chemin de possible qui s'offre à toi. Il y a ceux qui sont là, ceux qui sont venus il y a moi-même comme champ d'influence. J'aimerais que tu te choisisses toi, en faisant la paix avec ton passé. Tu l'as déjà fait grandement. Tu as déjà fait un travail incroyable quant à ce passé. Il s'agit d'appliquer la même paix, PAX, à la somme de tes passés. Imposer cette volonté-là pour ton être. La paix sur le passé. Et me choisir moi comme unique influence et comme unique soutien. De ton corps, tout ce qui vibre encore avec dissonance finit par se décrocher et sortir de ton corps. Toute dissonance libérée de ton corps, dans la tête, tout ton corps mental, la poitrine à nouveau, les épaules, le cou, Mm. toute la colonne vertébrale, le système nerveux encore. Grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Toute dissonance libérée de ton corps.
le vent, la partie génitale, les hanches. Sens cette libération dans tes bras, les coudes, les poignets, le creux des mains, les jambes jusqu'à la pointe des pieds. Sens l'énergie circuler dans ton corps. Cette même danse dont il était question il y a un instant. Une danse aérienne éthérée dans ton corps. Cherche l'autre, celui que j'ai nommé la créature. Dis-moi où il est. Il est tout petit, il est assis sur sa planète, ça, sur son anneau là. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Je suis un peu violente, hein. Allons-y. Il y a toute forme de création. Oui, oui. Je l'extermine. Alors allons-y. Mhm. Ceci est ton espace. Extermine-le. Tu es chez toi. Tu l'as toujours été. Tu vas annuler ce pacte qui t'unit à lui alors que tu l'extermines. Ce pacte vaut pour lui comme pour toute forme d'interférence. Adresse-toi à l'univers entier et tu lui dis, je me choisis, moi. Ainsi tous sauront qu'ils ont affaire à une âme libre. Et une expiration profonde. Un effort encore. On prend pour destination le futur à nouveau. Avec cette condition présente, tu peux tout voir. Absolument tout. Regarde, regarde-toi. Tu peux me dire ce que tu veux, si tu le veux. Mhm. Je vois une femme habillée en blanc qui est très, très, très grande. Les cheveux délachés et tellement lumineuse et tellement apaisée. Bien. Mm. Elle sait, elle sait. Est-ce que tu es prête pour rentrer? Mm. Alors suis ma voix. Tranquillement. On va remonter à la surface, à cette connexion d'avec le présent en trois paliers. Quand tu entendras le 3, tu ouvriras les yeux. Alerte, réveillé. En 2025,
Et d'abord, entreprenons ce palier 1 qui marque une déconnexion, Stéphanie, absolument de tous, absolument de tout. C'est chaud de retrouvailles avec toi-même. Toujours cette merveilleuse énergie dans ton corps. Et tout ceci est ton énergie et ton pouvoir de création. Un véritable nectar dans tout ton corps. À mesure que ton cœur bat, sentir ce bien-être dans chaque organe et dans chaque cellule de ton corps. À deux, à deux, tu ressens pleinement ton corps physique, aligné, ancré à ce corps. Et puis ravi de ressentir ce corps qui te permet de te manifester, de danser et d'être ravi. Et à trois, tu es de retour dans le présent 2025. Bienvenue, Stéphanie. Et bonjour. Oh, bonjour. Mm. Mm. Est-ce que ça va, Stéphanie? Ouais, ouf. Mm. Comment tu te sens émotionnellement? Joyeuse. Merveilleux. Joyeuse. Ouais, joyeuse. Vraiment là, ouf. Oh là 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 là. Que de poids en moins. Oh, que de poids en moins. Mm. Mm. Oh. Je suis là, fidèle au poste. Je suis encore un petit peu. Ouais. Oh. Oh là 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 là, mon Dieu, merci Aurore. Mm. Bien, alors tu vas rester un peu dans le coton Mm. quelques minutes. D'accord? Ça ne dure jamais. Quelques minutes à peine. Je vais mettre D'accord. fin à cet enregistrement, te garder un instant avec moi. D'accord? Mhm. Reste là. Mm. Merci.